L'anesthésiologie est une profession méconnue tant du domaine médical que de la population en général. C'est assez simple à comprendre, on est une jeune spécialité. Vous voyez, le département d'anesthésiologie et de médecine de la douleur de l'Université de Montréal a seulement 50 ans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'anesthésie qui se faisait avant ça, mais ça veut dire que c'est la première fois qu'un groupe de médecins se regroupait pour enseigner les bases de l'anesthésiologie à des résidents qui allaient devenir des anesthésistes, mais aussi pour faire de la recherche pour augmenter les connaissances dans notre domaine. Au début, c'était anesthésie-réanimation, ensuite anesthésiologie, et maintenant, ça s'appelle le département d'anesthésiologie et de médecine de la douleur. Au départ, une mission d'enseignement à peu près unique. S'est ajouté depuis ce temps-là la recherche, le développement professionnel continu et aussi l'enseignement par simulation qui a réellement fait tache d'huile, si on veut, sur à peu près toute la faculté de médecine. Les domaines d'activité se sont aussi diversifiés. Il y a eu les soins intensifs, il y a eu la douleur aiguë, la douleur chronique. Le département d'anesthésie et médecine de la douleur de l'Université de Montréal a un long historique de recherche, clinique et expérimentale. Ces dernières années, des chercheurs seniors se sont largement illustrés. Aussi, certains de nos résidents effectuent avec brio le programme de cliniciens-chercheurs de l'Université de Montréal. Tous ces jeunes sont brillants et sont notre relève qui assurera sans aucun doute le rayonnement majeur de notre département auprès d'institutions provinciales comme le FRQS ou fédérales comme les IRSC. La grande force du programme d'anesthésiologie de l'Université de Montréal, c'est la qualité de l'exposition clinique qu'on peut prodiguer à nos résidents. Depuis 2017, le Collège Royal a mis sur pied en fait un programme qui est la CPC, donc le développement de la compétence. Ce qu'on a mis aussi également en place, en fait, c'est tout un système pour prodiguer de l'enseignement, pour aller chercher les notions qui peuvent être des fois plus difficiles ou plus aléatoires à voir sur le terrain. Donc, on a un excellent programme de simulation. Le programme de surspécialité en médecine de la douleur, c'est un programme du Collège Royal qui conduit donc à une double diplomation, c'est-à-dire celle du Collège Royal et celle de l'Université de Montréal. Pourquoi on en est particulièrement fiers? C'est qu'on est les seuls au Québec à offrir cette formation spécialisée. Tous nos candidats ont la chance de pouvoir avoir une excellente exposition à de la clientèle que de la douleur chronique, que ce soit pédiatrique au CHU Sainte-Justine, que ce soit la population gériatrique à l'Institut de gériatrie de Montréal ou encore soit à Maisonneuve-Rosemont ou au CHUM. Du côté de l'anesthésie, notamment, là, de la qualité extraordinaire de notre réseau universitaire, lorsque on va à l'étranger pour obtenir une formation complémentaire, faire un fellowship, on a vraiment l'occasion de voir à quel point on est exposé à des spécialistes et à une variété de cas complexes qui est vraiment extraordinaire ici, là, dans le réseau de l'Université de Montréal. Les 20 dernières années ont permis de développer de nouveaux monitorings, de développer de nouvelles stratégies de prise en charge de nos patients en périopératoire. La priorité de notre spécialité actuellement, d'aller en médecine de précision, en anesthésie personnalisée et en médecine qui permettra d'améliorer la trajectoire de nos patients en périopératoire. Ce qui est très impressionnant avec l'anesthésie au cours des dernières années, c'est le degré de sécurité qu'on apporte aux patients. Le souhait que j'ai pour la spécialité, c'est que les jeunes résidents et les jeunes patrons s'intéressent à la recherche, développent de nouvelles stratégies de prise en charge. Qu'on se lève le matin, qu'on est content de venir voir nos collègues, puis qu'on contribue à quelque chose ensemble qui est plus grand que nous, donc qui est pas lié nécessairement juste à nos gestes, mais qui nous dépasse. On souhaite pouvoir développer davantage notre pratique anesthésique pour faire en sorte qu'elle soit le plus adaptée possible à chaque personne afin d'optimiser les trajectoires et permettre des récupérations de plus en plus rapides. L'anesthésiologiste est un spécialiste qui doit connaître l'ensemble des chirurgies. Il doit connaître aussi l'ensemble du personnel qui est autour de lui ou d'elle quand il travaille, parce que c'est un travail d'équipe. Il faut être bon en pharmacologie, il faut être bon en physiologie humaine. L'anesthésie, c'est vraiment un domaine complet où on prend soin du patient de A à Z. Donc l'anesthésiste va faire de la médecine périopératoire. Quand on parle de médecine périopératoire, on parle d'accompagner le patient durant toute la période
d'un moment critique qui est soit une opération, soit des fois un moment plus joyeux comme un accouchement ou certaines procédures. Ce qui m'a attiré dans l'anesthésie, c'était justement au départ tous ces aspects techniques, beaucoup de monitorage, une surveillance très étroite du patient, parce que au-delà de la technique, il y a des êtres humains. Il y a des gens qui ont besoin de nous. Et puis, c'est cet aspect humain-là qui m'a fait aller, qui m'a gardé, qui m'a inspiré pendant tout le reste de ma carrière. Ce qui me rend fier comme anestésiologiste, c'est d'avoir un patient qui est non souffrant, qui est confortable, que j'amène à la salle de réveil et qui se demande si c'est déjà terminé. Moi, personnellement, j'ai choisi cette profession-là parce que j'avais le goût d'une spécialité médicale où j'allais être dans l'action. J'avais choisi l'anesthésiologie au début vraiment parce que c'est des soins critiques. Ça se passe vite, il y a de l'adrénaline, il faut réagir vite. Toutes les actions ont une réaction. C'est pas quelque chose, en fait, qui est sur le long terme. C'est vraiment à court terme. On s'occupe d'un patient, c'est intense. Maintenant, je vous dirais qu'avec les années, là, ça fait quand même 15 ans que je fais ça, ça a beaucoup changé, en fait. Je pense que j'aimerais vraiment mon rôle d'accompagnateur. Accompagner le patient durant cette période qui est vraiment une période extrêmement difficile pour lui. La clé de la réussite en recherche et innovation passe par un soutien indéfectible de tous nos chercheurs. Notre département et tous ses membres se doivent de continuer à s'engager fortement dans ce support. Merci à vous tous pour votre soutien très apprécié. Merci à tous ceux qui ont déjà contribué et qui contribueront dans le futur à garder le département d'anesthésiologie et de médecine de la douleur de l'Université de Montréal en bonne santé.